Oui, Cédric. Oui, patron. Bonjour, comment tu vas? Ça va, patron? Cédric, c'est comment? Ça va, madame? Et madame? Elle va bien. Les enfants? Ils vont bien. Ah, ok. Bon, chérie, je t'attends. Ouais, tu m'attends dans la voiture. Au revoir, madame. Cédric, Oui, patron. je voulais te demander quelque chose. Je veux bien aider une personne. C'est parce que cette personne se bat, hein, mais j'ai l'impression qu'il manque un peu de moyens. Et je veux aider cette personne avec un petit 1 million. Qu'est-ce que tu en penses? 1 million, patron. Oui, un petit 1 million. Oh, patron, 1 million là, c'est trop, hein. Ah bon? 100 000 francs jusqu'à 10. Oui. Oh non, patron, c'est trop. C'est trop? Tu es sûr que c'est trop? Oui, patron. La personne là peut te tuer, hein. Ah bon, moi je voulais lui donner même 5 millions. Hey, patron. Non, 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 non. Faut lui donner un 100 000. 100 000 même, c'est trop, quoi, patron. 50 000. 50 000? Oui, patron. Tu es sûr? Oui, patron. 50 000 pour l'aider? Oui, patron. Oui, Tu es sûr? oui, patron. Ok, attends. Je vais voir. Et voilà. Cédric. Patron, Bon, tiens. patron, pardon. Voilà 50 000. Patron, pardon, c'est pour Cette personne que je voulais aider, c'était toi en fait. moi, patron. Voilà. Oh. C'était toi. Patron, moi j'ai besoin de 1 million. Hein. Je parlais de l'autre. Hein. Tu parlais de quel autre? L'autre là, patron, sinon moi j'ai besoin de 1 million là. Hein. Tu ne connais pas la personne. On veut l'aider, tu refuses. Oh, Or que je parlais de toi. Tu m'as montré que tu n'as pas besoin de 1 million et que tu as juste besoin de 50 000 francs. Patron, pardon là. La c'est vie, l'autre, ce n'est là. pas comme ça. Si tu cherches du bien à quelqu'un, ce bien va te revenir un de ces quatre. Patron, pardon là. Pardon comment? Patron, pardon Voici là. tes 50 000. Débrouille-toi avec tes 50 000. Patron, Cédric, pardon. débrouille-toi avec tes Patron, 50 000. pardon là. Merci beaucoup et bonne journée à Oh, toi. patron. Patron. Oh, patron, pardon là. Patron. Patron. Patron, pardon là. Hein? Oh, patron. Patron. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis homme de Dieu, Mvula Philippe. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'hypocrisie dans l'Église. Avant de commencer notre méditation, nous allons lire un texte des Écritures dans le livre d'Hébreux au chapitre Hébreux chapitre 10 verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une l'eau pure. Nous devons s'approcher devant Dieu avec un cœur sincère. La sincérité, ça voulait dire de dire tel que tu es. La sincérité, ça voulait dire tu dois se comporter d'une manière comme Dieu t'a créé. Nous allons voir quelques écritures encore, comme dans le livre de Psaume chapitre 5, au verset 10. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gouttière est un sépulcre ouvert, et ils sont sur la langue des paroles flatteuses. Je vais lire encore sur Psaume 119, verset 80. Que mon cœur soit sincère dans les statuts, afin que je ne sois pas couvert de la honte. Chapitre 145, verset 18. Même livre des psaumes, l'Éternel est près de tous qui invoquent, de tous ceux qui l'invoquent
avec sincérité. Ici, nous avons trouvé notre parole de l'introduction, ce que voulait dire. Si nous avons cru à la parole de Dieu, si nous avons compris la volonté de Dieu, nous devons approcher devant lui avec un cœur sincère. Pourquoi? Dans ces derniers temps, il y a beaucoup de frères, de sœurs qui sont des hypocrites. Hypocrite est celui qui cache quelque chose afin que l'autre ne perçoive pas ce qu'il lui il voulait faire. C'est ça qu'on appelle hypocrite. Hypocrite, il est un simulateur. Il cache la réalité pour montrer autre face. Bon, si vous vivez à un frère ou un sœur hypocrite, pour vous, vous allez avoir... Il sera quelque chose de très difficile pour mieux vivre en paix. Dans les maisons où ça se trouve cet esprit d'hypocrite, on ne peut pas avoir la paix. Nous ne pouvons pas avoir un bon mariage une fois que nous sommes remplis avec les esprits de l'hypocrisie. Nous ne pouvons pas diriger un pays avec l'hypocrisie. Et nous ne devons pas prier Dieu correctement si nous avons des sentiments d'hypocrisie. Je vais donner encore autre verset dans le livre de Pierre, chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes à obéissance à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment l'un à l'autre de tout votre cœur. Donc, il s'agit d'être sincère, même dans le domaine de l'amour. Être sincère dans votre propre maison. Être sincère avec tes frères. Être sincère avec ta femme. Quand vous vivez une vie et que votre compagnon ils ne connaissent pas ce que vous faites, vous les cachez la vérité, c'est ça qu'on appelle hypocrisie. Quelqu'un qui est hypocrite, il ne peut pas mieux vivre avec les autres. Il ne peut pas avoir un amour sincère. Je vais lire encore certaines écritures. Je m'adresse avec les croyants. Il vient à l'église, mais il ne se montre pas leur façon d'être. Il peut apparaître comme une personne bonne personne, qui parle bien, mais il est un hypocrite. Et voilà, les gens là qui se comportent hypocrisie, je ne sais pas comment je peux le dire correctement, ils montrent une partie qu'il est bonne personne, mais au fond, il est hypocrite. Mais ils sont nombreux dans nos églises. Il y a des autres qui sont même les serviteurs de Dieu. Ils ne se reprochent même pas de ce comportement. Ils se reprochent de rien.
Ils croient qu'ils sont dans le vrai chemin. Finalement, ils sont déjà morts. Ils sont déjà séparés avec Dieu. Parce que l'esprit d'hypocrisie, de penser mal, penser à faire mal à quelqu'un, penser à faire mal à autrui. Donc là, tu ne marches plus avec l'amour de Dieu. Tu ne marches plus avec l'amour. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, verset 5, le but des commandements, c'est une charité venant d'une cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Pour demander à Dieu quelque chose que vous voudrez, vous devez avoir ce sentiment de parler à Dieu sincèrement. Et pour être sincère devant Dieu, tu dois accepter sa parole. Tu dois accepter de faire ce qui est agréable. Veuillez m'excuser. Nous faisons les efforts pour prêcher en français. Ce n'est pas la langue que je maîtrise bien, mais à force de le faire, je vais bien maîtriser. Vous qui vous comprenez, que vous parlez très bien, priez pour moi, afin que notre Dieu nous aide, afin de communiquer la parole de Dieu d'une manière claire. Gardez les souvenirs de la foi. Gardez les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord dans ton Eloi, et dans ta mère unique, et que je suis persuadé habiter aussi en toi. Ici, le conseil de l'apôtre Paul à son fils bien-aimé Timothée, qu'il garde les souvenirs de la foi sincère. Voilà, un homme de Dieu doit avoir les sentiments de vivre avec la foi sincère. Ce n'est pas que vous vivez avec l'autre, vous lui montrez un bon visage et derrière, vous le détruisez. S'il y a quelque chose contre ton frère, la Bible nous dit, allez voir ton frère, allez parler avec elle. Si il ne vous écoute pas, prenez encore 2 ou 3 personnes, allez à sa rencontre. Si ils ne veulent pas vous écouter, ramenez ce dossier à l'église. Et s'il n'écoute pas l'église, considérez-le comme un païen. Parce qu'un chrétien ne peut pas être incrédule. Un chrétien, c'est lui qui cherche à vivre en paix avec tous. Comme dit les Écritures dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12, je crois, verset 14. Cherchez la paix avec la sanctification, sans laquelle personne verra le Seigneur. Comment les gens font? Pendant qu'ils se cachent des problèmes, ils ont en elles des problèmes de simulation, beaucoup de problèmes même. Comment tu peux prier Dieu? Parce que pour s'approcher devant Dieu, il te demande d'approcher devant lui avec un cœur sincère. D'un cœur sincère, tu ne dois pas avoir de problèmes avec les autres. Tu dois avoir la vérité dans ton cœur. Tu ne peux pas avoir d'autres pensées. Et quand tu regardes ton frère, tu as encore d'autres. Tu parles d'une manière que comme tu n'as rien
à toi, hein? Tu n'as pas quelque chose que tu es en train de les reprocher. Oh, tu penses à faire quelque chose, mais tu le dis gentiment. Ça, ce n'est pas la sincérité. Ça, c'est ça l'esprit que Caïn, il avait. Caïn était vrai hypocrite pendant qu'il marchait avec son frère. Et son frère ne savait pas qu'il est entré aller. Il va le tuer au cours du chemin. Il ne savait pas son frère. Beaucoup de gens qui se comportent comme ça. Quand il donne bonjour, il va te ouvrir sa bouche, grand lèvres, excusez-moi si j'ai mal parlé, mais au fond de lui, il l'aime pas. Mais quand même, il se présente bonjour, bonjour, gentiment. Finalement, dans son cœur, il y a grand hypocrisie. On le voit souvent, mais ce qui est dommage, ils sont des pasteurs d'ailleurs. Je les croisé beaucoup dans mon ministère. Des gens qui se comportent comme ça. Mais ils croient qu'ils sont conduits par Dieu. Quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est ouvert, il ne peut pas avoir des arrière-pensées contre l'autre. Mais si j'ai les arrière-pensées, je vais te dire, mais tu vis avec moi, à des fois nous vivons dans la même maison, tu me dis à des fois de bonnes paroles, de bonnes choses, mais quand je viens écouter, quand je sors, je peux écouter quelqu'un me dire que fais attention à monsieur qui vit avec toi, fais attention. Regarde ce qu'il m'a dit, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Ça c'est hypocrite, véritable hypocrisie. Et ceux qui commettent de tels actes ne hériteront pas dans le royaume des cieux. Et Jésus, il a parlé au sujet des pharisiens qui étaient des hypocrites. Il a beaucoup parlé pour les pharisiens, pour l'hypocrisie. Si vous regardez dans le livre de Matthieu chapitre 23, si je monte vers verset 13, malheur à vous les scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. Vous entrerez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Voilà, hypocrite. Quelqu'un qui a esprit d'hypocrite, il n'entrera pas au ciel. Malheur à vous, les scribes, pharisiens et hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour apparence des longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, les scribes et les pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire une prosélyte, et quand il est devenu à vous, en fait, une fille de la Géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, le conducteur aveugle, qui dit que quelqu'un agirait par temple, c'est rien. Mais si quelqu'un jure par le temple, il est engagé. Donc, ici nous avons vu les sortes d'hypocrisie que les pharisiens se comportaient vis-à-vis au peuple de Dieu qui venait à l'église. Donc il y a plein d'hypocrites. Et dans l'esprit des hypocrites, là, j'ai l'impression que ça cache un esprit de la sorcellerie aussi. C'est possible. Ceux qui sont les hypocrites, en elles se cache aussi l'esprit de la sorcellerie. Et c'est pour cela, faites-vous attention.
de vivre avec l'hypocrisie. Nous devons demander tous que Dieu fais-moi grâce que je sois un homme sincère devant toi, devant ton peuple et devant mes proches. Demandez l'esprit de la sincérité. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, montre-lui que tu ne l'aimes pas. Ça ne sert à rien quand tu le vois, tu prends autre manière de vivre. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Tu changes comme tu l'aimes, finalement, tu ne l'aimes pas. Si moi je ne t'aime pas, si je suis sincère, je te dirais que moi je ne t'aime pas. Si je voulais être sincère. J'aime pas ta façon de vivre, ta façon de faire, je ne t'aime pas. Pas que je vais faire une semblant comme je t'aime, finalement, au fond de moi, je ne t'aime pas. Ça, c'est l'hypocrisie. Et la Bible demande que nous devons approcher devant Dieu avec un cœur sincère. Ce n'est pas que quand quelqu'un qui est sincère, il est tout bien, il ne commet pas des erreurs. Mais si qu'il est sincère, il ne cache rien. Quand il y a quelque chose, il le dit clairement. Voilà la sincérité. Tu me reproches à quelque chose, viens, dis clairement que voilà, je te reproche, tu m'as fait ça. Mais quelqu'un qui est hypocrite, il a déjà parlé mal de toi plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais quand il te voit, oh, comment tu vas, pasteur? Oh là là! Ça, c'est l'hypocrite. Et la Bible dit, approchez devant Dieu avec un cœur sincère. La sincérité de dire tel que tu es, comment tu es. C'est ça la sincérité. Aujourd'hui, nous disons que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours ensemble pour vous apporter la parole prophétique. Merci.